Au volet santé, sachez que la gale circule encore dans les foyers polynésiens. Une enquête du Programme mondial de lutte contre cette maladie contagieuse a débuté au Fénois. Pendant 3 semaines, 2000 personnes de Tahiti et Moorea seront interrogées. Objectif, mesurer la présence de la maladie sur le territoire. Le reportage de Thomas Chabrol. Des démangeaisons intenses, des éruptions cutanées sur les mains ou sur les pieds, des sillons grisâtres sur la peau, ces symptômes sont ceux de la gale. Ce médecin de l'hôpital royal pour enfants de Melbourne coordonne au Fénois une enquête du Programme mondial de lutte contre la maladie. La gale a un impact sur la qualité de vie des personnes touchées, sur la scolarisation des enfants ou encore dans le domaine professionnel. Et la maladie peut aussi entraîner des risques sanitaires. La maladie peut aussi être associée à des complications sur le long terme et entraîner une infection bactérienne de la peau. Certaines infections peuvent avoir une incidence sur un rhumatisme articulaire aigu avec des problèmes pour le cœur et les reins. Aucune donnée n'existe actuellement sur le nombre de cas de gale au Fénois, mais dans les dispensaires, le personnel de santé constate des peaux infectées. La gale est causée par un acarien parasite. Elle se transmet par un contact direct peau à peau avec une personne infectée. La maladie se soigne, mais il faut être rigoureux dans le traitement. La gale se traite soit par des crèmes et aujourd'hui on a des comprimés qui peuvent aussi aider. Donc un comprimé peut se débarrasser de la gale, mais ça peut être parfois une maladie difficile à traiter parce qu'il faut traiter tout le ménage. Donc tous les membres du foyer peuvent être atteints en même temps et doivent être, donc il faut un traitement concerté de tout le foyer et à cause de ça parfois il y a des récidives. Les enquêteurs de l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale, l'ARAS, vont à la rencontre des habitants dans 20 quartiers des communes de Tahiti et de Moorea. Les résultats de l'enquête permettront d'identifier les foyers et de mener des actions de prévention. Nous avons constitué des équipes de binômes avec forcément un professionnel de santé, un médecin ou un infirmier, qui se présentent dans chaque foyer avec une série de questions et qui peuvent également, avec l'accord bien sûr des personnes résidentes, examiner leurs jambes ou leurs avant-bras. Des recherches similaires ont été conduites à Fidji, aux îles Salomon et au Kiribati. Au Fénois, l'enquête se termine le 1er décembre.